Donc on reprend, on s'est arrêté la semaine dernière. Donc la ligne commence par Torah, chez Neymar, Vechi. On avait expliqué, on avait étudié jusqu'à maintenant. Tout d'abord, on avait commencé en nous expliquant que l'interdiction de euh, faire quoi que ce soit qui va entraîner une joie à des idolâtres, depuis on a dit 3 jours avant ou après leur fête d'idolâtrie, de peur que ils vont, à cause de cela, entraîner une joie et donc ils vont remercier leurs idoles pendant le jour de l'idolâtrie. Ensuite, on a vu qu'il y avait deux manières d'expliquer ça. Il y a la manière d'expliquer ça Eidehem avec un Aleph, qui veut dire le jour de leur brisure, avec les psukim à la pluie qui nous font ça. On avait le Eidehem avec le Ayin, qui veut dire leur témoignage, puisque on nous expliquait qu'après que Mashiach va venir, eh bien, tous les idolâtries qu'ils ont utilisées, les objets qu'ils ont utilisés pour servir leurs idoles, vont venir témoigner contre les idolâtres qu'ils ont fait donc de l'idolâtrie. Ensuite, on nous raconte que quand Mashiach va venir, donc Dieu va prendre un Sefer Torah et va dire tout celui qui a étudié et qui a fait des choses pour la Torah qui viennent prendre sa récompense. Donc, on avait expliqué que d'abord il y avait l'Empire romain qui va venir. Pourquoi l'Empire romain en premier? Puisque c'était le plus important, qui va venir demander sa récompense. Et donc, ils vont dire tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour la Torah, et Dieu donc va les rejeter. Ensuite, en deuxième position sont venus l'Empire perse, qui eux sont venus aussi demander, et, et qui eux ne. Et qui, là encore une fois, Kadosh Baruch Hu va les rejeter. Ensuite, on va voir maintenant que toutes les nations vont venir. Juste, maintenant, pourquoi les Perses sont venus après qu'ils ont vu que les Romains n'ont pas vu, n'ont pas réussi, n'ont pas obtenu gain de cause. Pourquoi est-ce que les Perses sont venus? Ils espéraient gagner quoi? Et donc, Agmara nous répond que les Perses vont se dire, les Romains, ils ont détruit un Beth Amikdash, ils ont détruit le deuxième Beth Amikdash. Nous, les Perses, on a construit le deuxième Beth Amikdash, puisque le roi qui a donné l'autorisation à la construction du deuxième Beth Amikdash, le roi Koresh, était de l'Empire perse. Donc c'est pour ça qu'eux, ils pensaient que malgré tout, ils allaient pouvoir réussir, mais ils n'ont pas réussi. Ainsi, chaque nation va venir et essayer de obtenir sa récompense pour ce qu'elle estime de son étude à la Torah. L'Agmar, elle pose la question, elle nous dit, c'est avec moi? Ils ont vu que l'Empire romain il a essayé, ils n'ont pas réussi. Que l'Empire perse ont essayé, qu'ils n'ont pas réussi non plus. Pourquoi est-ce qu'ils réessayent? Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir ici? Et l'Agmara, elle nous répond, elle nous dit eux, ils pensent quoi? Ils te disent l'Empire perse, l'Empire romain, les deux, ils ont assujetti le peuple juif. Ils avaient le contrôle sur le peuple juif. Nous, on n'a jamais eu le contrôle, en tout cas pas sur tout le peuple juif, même sur certains juifs qui étaient dans leur terre. Mais toutes les autres nations n'ont jamais eu, contrairement à l'Empire perse, éventuellement l'Empire égyptien aussi, à l'époque avant le don de la Torah, n'ont jamais eu le pouvoir de tout le peuple juif. Parce que le peuple juif était C'est dispersé dans le éparpillé, voilà. Sauf les Perses qui régnaient sur le monde entier, et les Romains, en tout cas sur partout où il y avait les Juifs. Maïshna Hane de Chashivé ou Maïshna Hane de lo Chashivé. Alors, Agmara, elle pose la question, elle nous dit pourquoi est-ce qu'on nous a parlé que de l'Empire perse et de l'Empire romain? Pourquoi eux, ils sont particulièrement importants? C'est sûr que depuis ça, il y en a eu sans doute d'autres on donne empires. autant d'importance à Pourquoi autant la d'importance? Il y a peut-être eu d'autres. Alors, elle te dit, l'Agmara, elle nous répond, elle nous dit Mishum de Anar Mashre Bemalchu Taïhu Ad de Atemeshech. Parce que eux, ces deux empires-là, l'Empire romain et l'Empire perse, vont continuer leur royauté, vont continuer leur emprise jusqu'à l'avenue du Mashiach. Les Donc, Perses aujourd'hui, c'est qui aujourd'hui? l'Iran marche même pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont dire toutes les autres nations du monde? Ils vont dire, une fois qu'ils voient que Kadesh Baruch Hu ne leur donne pas gain de cause pour ce qu'ils ont fait pour la Torah, ils vont dire, maître du monde, est-ce que tu nous l'as donné et on ne l'a pas reçu? Tu ne nous l'as jamais donné la Torah, donc comment tu peux nous reprocher qu'on ne l'a pas reçu? On ne l'a jamais reçu. Tu ne peux pas nous reprocher qu'on ne l'a pas fait, on ne l'a jamais reçu. Tout de suite, la Gemara, elle pose une question, elle dit, mais tu peux pas me dire ça. Ou Mimatzé, les Mémar, est-ce qu'ils peuvent dire ça? Ils ne peuvent pas te dire ça. C'est bien connu qu'avant de proposer la Torah au peuple juif, Akadosh Baruch Hu l'a proposé à toutes les nations. La Gemara nous dit, Ve'akti, voilà, c'est écrit dans le Pasuk. Yomer, Hachem misinaïba vezarach miseir lamo. Hachem, il est venu de Sinaï, vezarach miseir lamo, et il a fait briller de Seir. Ah, Seir, c'est l'endroit où habite
Esav. Ou Kliv, il y a un autre passage qui dit Elokam iteman yavo, Dieu va venir du Yémen. Maïbaï Seir, Maïbaï Faran, qu'est-ce qu'il fait là-bas au Seir, en Faran, qu'est-ce qu'il fait dans toutes ces autres nations? Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan nous dit mais la mèche Zira, Kadosh Baruch Hu, Kol Uma, Velashon, Velo Kibloua, Hachuba Etzel Israël, Ve Kibloua, que Kadosh Baruch Hu, avant de proposer la Torah au peuple juif, il a proposé à toutes les nations. Et aucune nation n'a accepté la Torah, aucune d'entre elles n'a accepté la Torah, jusqu'à ce qu'il est venu voir le peuple juif l'ont accepté. Donc, quel est l'argument que les nations du monde vont avoir à Kadosh Baruch Hu, pourquoi ils n'ont pas eu la Torah? Et là, Achi Amré, maintenant c'est comme ça qu'ils vont dire Kloum qui bal noir, vélo qui am noir. Est-ce qu'on l'a reçu et on ne l'a pas accompli? Vealda. D'accord, tu peux pas, on l'a pas, tu nous as pas, tu nous as proposé la Torah, on ne l'a pas accepté, mais on l'a jamais accepté. Si j'ai pas signé le contrat, je suis pas obligé par ce qui est signé dans le contrat. Donc, d'accord, pourquoi aujourd'hui on est puni? On l'a jamais accepté ce contrat. Vealda Tevaroun, et c'est sur ça que Dieu va leur répondre, c'est sur ça que Dieu va leur dire. Amaïlo Kebalto, pourquoi vous ne l'avez pas reçu? C'est pas une question de punition, c'est une question de récompense. Tu n'as pas signé le contrat, donc tu n'es pas enfreint par ces règles qui sont dans le contrat qui est la Torah. Donc, Ok, mais après, ils ne seront pas punis parce qu'ils n'ont pas accepté la bah, Torah. non, mais ils n'auront Ils pas la seront la récompense, récompense et le parce Olam qu'ils Haba, c'est la récompense. Et la Karomrim, non, mais ils vont avoir en fait un argument bien plus profond. Karomrim les fanaf, comme ça ils vont dire à Keshboko, et Bono Shalom, la maître du monde, Klum Kafita Aleinu Har ki Gid, Velo Kibalnoa, et Moshe Asita Israël, Dirti Vaitiatzvu Betartitar, c'est raconté que juste avant de donner la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a arraché la montagne et il a dit aux Juifs, si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon je vous la fais tomber sur vous. Donc, d'une certaine manière, il a obligé le peuple juif à accepter la Torah. Et là, les nations du monde, ils viennent avec une plainte à Kadosh Baruch Hu en disant, mais Dieu, pourquoi tu as fait ça à eux, pourquoi tu n'as pas fait ça à nous? Comme c'est écrit le passouk qui nous amène le passouk, Amar Ravdimi Bar Chama, qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk? Vetiatzvu betartitar, ils se sont placés en dessous de la montagne. C'est quoi en dessous de la montagne? Amar Ravdimi Bar Chama, mais la match est Kafa Kadosh Baruch Hu Ark Gigit al Israël, Kadosh Baruch Hu, il a retourné la montagne sur le peuple juif. Amar Lem, il leur a dit, Im atem ekablim et Torah mutav, ve'im lav sham teikvoratrem. Si vous acceptez la Torah, tant mieux. Si vous n'acceptez pas, je vous enterre sur place. Donc, Kadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, il a forcé les Juifs à recevoir la Torah. Oui. Ok. Pourquoi les nations du monde ils disent pourquoi non, tu ne nous as pas fait pareil? Si nous, tu nous aurais fait pareil, on l'aurait peut-être accepté. Mia Domer Lema, que je me retrouve tout ça que je va leur dire. Arishonot Yeshmun, alors les midotes que vous avez oui pris, elles vont venir nous porter témoignage. Tchelemar, comme c'est dit, Verishonot Yashmi et nous, quand les premières viennent nous entendre, les premières midotes, les midotes que vous avez oui reçues, regardons si vous les avez respectées. C'est quoi? C'est donc Sheva mitzvot shekibaltem echan kiamtem, les 7 mitzvot, les 7 lois des enfants de Noé, Sheva mitzvot de Noé que les nations du monde ont accepté à l'issue du monde, à l'issue du Maboul, pardon, quand il y a eu le déluge qui a détruit le monde, donc les enfants de Noé ont accepté sur eux ça. Donc chaque nation du monde qui est née par la suite descend des Béné Noirs qui s'est engagé à respecter les Sheva de Béné Noirs. Ça que vous les avez pris echan kiamtem, est-ce que vous les avez accomplis? Alors, la Gemara nous pose la question, on dit, au Menalan d'Elohim, de ce qu'on sait qu'ils ne les ont pas accomplis, peut-être que les nations du monde les ont vus accomplis, les Shema Mitzvot. Des Tani Rav Yosef, comme c'est écrit, Rav Yosef, il nous dit, Amad vaye moded eretz ra'a viter go'im. Que Dieu, il a vu, il a mesuré la terre et il a cédé, si on peut dire, aux nations. Maïra, qu'est-ce que Dieu, il a vu? Ra'a Sheva Mitzvot, Shekibou Je sais pas Aleem compris, Bnei c'est quoi Noach. ça? Qu'est-ce qu'il enseigne Rav Yosef? Que Dieu, il a Amad. vu le monde et il a cédé. C'est quoi il a cédé? Il dit Ra'a Sheva Mitzvot Shekibou Alem Nenoach. Il a vu les Sheva Mitzvot Nenoach. Puis Lokimon, puis ils les ont pas accomplis. Ils se sont engagés à les respecter, mais ils les ont pas accomplis. Puis Van chez Lokimon, puisqu'ils les ont accomplis, et Tiran Lahem. Idgour, il aura annulé. Il a annulé les Sheva Mitzvot Nenoach parce qu'il a vu qu'ils ne les respectaient pas. Comme ça, Rabbi Yosef, il nous dit. Maral te dit, mais c'est quoi ce délire? Imken, Matsinu, Choten, Miskar. Dans ce cas, ça veut dire quoi? Ils se sont engagés, et comme ils ne respectent pas, donc dans ce cas-là, bon, en fait, On vous n'êtes pas annule. engagé, au contraire, ils devraient être punis. Ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, tu récompenses celui qui fait une faute. Amarmar, Baré des Ravina, alors Omar, Baré des Ravina, il dit, Lomar, chez Afalpi, chez Mekaimim, Otamen, Mekabim, Alem, Sachar. Même que ils vont accomplir les Shéom de Dénor, les nations du monde ne seront pas
récompenser. Donc ça, c'est très, très, très dur ce qu'il te dit. Parce que Mar Baré de Ravina, il te dit quoi? Si les nations du monde accomplissent les Shalom de Noach, ils sont pas de récompense. Mais s'ils ne les accomplissent pas, ils sont punis quand même. C'est ce que Mar Baravina il nous dit. Un double peine. Exact. Vélo, Mar n'accepte pas ça. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Vehatania, voilà, il y a une braïta qui est enseignée qui nous dit. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Minain shafilu oved kochavim v'osek batorah shu kekohen gadol. D'où est-ce qu'on sait que même un non-juif qui étudie la Torah, il est aussi important au moment où il étudie, évidemment, que le Kohen Gadol. Talmud Lomar, il y a un pasuk, le pasuk vient de nous prouver, il nous dit Asher yase otam à Adam va chaybahem. En parlant des mitzvot, on dit voici les mitzvot. Asher yase otam à Adam, que l'homme va faire, va chaybahem et il va en vivre. Il va vivre grâce à ça. Kohanim levim ve Israelim l'onema. Et là, ha Adam, c'est écrit l'homme, c'est pas écrit le Kohen, le Lévi, le Israël, ni même le juif. C'est écrit l'homme. Halamata, de là on apprend, Shafilo Ovet Kochavim. Osek Batora, Reo Kerkohen Gadol. De là on apprend que même quelqu'un des nations du monde qui étudie la Torah, au moment même où il étudie la Torah, il est autant important que le Kohen Gadol, parce qu'au moment même, il est, il est très important. Il s'attaque sur la page. Je crois que c'est les Coréens qui adorent la Gemara, qui étudient beaucoup de Gemara. Moi, je pense que c'est les Chinois. Les Coréens, je pense. Il y a beaucoup de, en tout cas, dans toute l'histoire du peuple juif, tu retrouves beaucoup que enfin, en tout cas, les hauts placés de l'Église ont toujours étudié la Gemara. Toujours étudié la Gemara. Je ne me rappelle plus c'est qui racontait il y a des années qu'il était apprenti quand il était jeune, il réparait les vitres de trucs, et une fois il est parti réparer les vitres Au Vatican. non, non, à Paris, de la grande église de Paris. Leur dame voilà. Et quand il est arrivé là-bas, enfin, des trucs, on parle dans les années 50, hein. L'évêque, il est rentré dans le bureau, l'évêque, il est assis avec une mara, chose comme ça. Ou l'archevêque. Il faut que je demande à mon père les détails de trucs avec les noms et tout. Mais donc, qu'est-ce que toi, tu me dis que les nations du monde, s'ils font des Shalom de Nord, ils ne sont pas récompensés, alors qu'on voit que même sur l'étude de la Torah, ils sont récompensés. Et il te dit, et là, l'Omar Alecha, c'est pour nous apprendre en réalité, chez En Mekablim Alem Sachar Kemetsuve VOC, et là, Kimi chez Eno Metsuve VOC. Ils vont pas être récompensés comme quelqu'un qui a reçu l'ordre de le faire et qui l'a fait, mais ils vont quand même recevoir, bien sûr, une récompense. La visa chez nous, Metsuve VOC. Metsuve VOC. Il y a un truc. Regarde, Amar Rabbi Hanina. C'est quoi juste la différence entre. Donc, ils vont Mekablim Alem Sachar chez Metsuve VOC. Chez l'eau qui est Metsuve VOC. Ah d'accord, comme s'il n'avait pas été. Alors, regarde la suite de la Gemara. Damar Rabbi Hanina nous dit Gadol Metsuve VOC, Yoter Misheno Metsuve VOC. Nous, dans notre logique à nous, tu vas dire au contraire, on t'a pas demandé et tu l'as fait, c'est encore plus beau. Mais dans la Torah, non. On te demande, la Torah, elle te demande. Et toi, tu le fais, tu as un plus grand récompense que quelqu'un qu'on lui a pas demandé et qui l'a fait. Donc là, pareil, quelqu'un de non-juif, vu que Kadosh Baruch Hu leur a annulé, entre guillemets, les Shalom de Noach. Donc s'il le fait, il a une récompense, bien sûr. Mais il n'a pas la récompense qu'on lui a. Il a une récompense comme quelqu'un qui est l'Ometsuvevo, c'est comme quelqu'un qu'on lui a pas donné l'ordre de le faire, puisque cet ordre-là s'est annulé. En revanche, ça c'est l'enseignement de Rav Yosef. En revanche, un juif qui a accompli la Torah des Mitzvot, lui, il reçoit l'ordre qui est Metsuvevo. Mais quand on te dit que les nations du monde ne reçoivent pas de récompense, pas qu'ils ne reçoivent pas de récompense. Si tu ne reçoivent pas la récompense initialement prévue, puisque à l'origine, ils avaient l'ordre de faire les Shalom de Noach, vu que Dieu il a annulé cet ordre-là, donc quand ils le font, ils ont une récompense, mais ils n'ont pas la même récompense que prévu initialement quand ils étaient ordonnés. Et la donc maintenant, la Gemara continue de raconter ce dialogue qui va se passer entre les nations du monde et la Kadosh Baruch Hu, concernant les récompenses de la Torah. Ils vont te dire, Ribono Shalola, maître du monde, Israël chez Kiblou à Echan Kimwa, les Juifs qu'ils ont reçu sur eux la Torah, où est-ce qu'ils l'ont accompli? Qui me dit, est-ce que les Juifs l'ont accompli? Donc là, ça veut dire c'est. Là, tu remets en doute tout l'histoire du peuple juif. Oui, mais là, c'est le coup de désespoir. Bah, moi, je pas, tu n'auras pas non plus. Donc, les Juifs, qui me dit où est-ce que tu peux témoigner que les Juifs l'ont accompli? Amarlem Akadosh Baruch Hu, il leur dit Anima et Bahem Shekimu et Torah Kula. Moi, je témoigne. Akadosh Baruch Hu dit moi, Akadosh Baruch Hu, je témoigne que les Juifs ont accompli la Torah. En brime, les fans alors ils se laissent pas faire. Ils disent Ribono Shel Olam, Klum Yeshav Shemeid Al Beno. Est-ce qu'un père peut témoigner pour son fils? On sait très bien qu'il y a un conflit d'intérêts du moment que c'est quelqu'un qui est proche de la famille, etc. Donc le père, il va venir témoigner pour le fils, c'est pas possible.
Ou dire-t-il, il y a un passage qui dit Béni Bechori Israël, que le juif est considéré, les juifs sont les enfants, les premiers-nés d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment Akadosh Baruch Hu peut témoigner en faveur des juifs et de dire qu'ils ont accompli la Torah? Alors, la Akadosh Baruch Hu leur dit très bien, vous voulez pas que je témoigne moi? Shamaim Va'aretz Yaelu, dans ce cas-là, le ciel et la terre vont témoigner. Bahem, chez qui et Torah Kula. Le ciel et la terre vont témoigner. Le ciel et la terre ont toujours été présents. Ils ont toujours tout vu, oui. Le ciel et la terre, ils sont là depuis la création du monde. Donc le ciel et la terre, ils ont vu depuis le début chacune des mitzvahs et chaque étude de la Torah, chaque chose que les Juifs ont fait. Donc les Juifs vont venir témoigner, que le ciel et la terre, pardon, vont venir témoigner, que Akadosh Baruch Hu, le ciel et la terre vont venir témoigner que les Juifs ont accompli la Torah. Là non plus, ils ne se laissent pas faire. Ombrim les fans, les nations du monde, ils vont pas se laisser faire, ils n'acceptent pas ces témoins. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous dire quoi? Ombrim les fans, Ribono Shalola, ils vont dire maître du monde. Shamaim Ba'aretz Nogim Be'edutam, les Shamaim, le ciel et la terre ne peuvent pas témoigner. Le ciel et la terre, ici, ils ont un conflit d'intérêts. C'est quoi le conflit d'intérêts? Chez Nehemar, comme c'est écrit, un passage qui dit Imlo Briti Yomam Valaïla, si mon alliance n'était pas respectée jour et nuit, c'est-à-dire si les Juifs n'accomplissent pas la Torah et les mitzvot chaque jour, Chukot Shamaim Va'aretz, je ne garderai pas le ciel et la terre. En d'autres termes, le ciel et la terre Ils dépendent de l'étude de la Torah, donc ils sont obligés de dire ça, parce que sinon ils remettent en cause leur propre existence. De Amar Rabbi Shimon ben Lakish. On va en enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish. Maïdirti, Vayi, Ere, Vayi, Yom Hashishi. Si tu regardes dans Bereshit, quand on raconte toute la création du monde, après chaque jour, c'est écrit quoi? Vayi, Ere, Vayi, Boker, Yom Rishon. Vayi, Ere, Vayi, Boker, Yom Sheni. Il y a une seule qui est une exception. C'est le sixième jour, là, c'est écrit quoi? Yom Hashishi. Avec un He en plus. Le sixième jour. He Ayedi, Yom Hashishi. Pourquoi le He en plus? Mais la Maître Shaitna Akadosh Baruch Hu, c'est Bereshit. C'est pour nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une condition dès la création du monde. Vraiment, il a dit comme ça. Im Israël mekablim et torati mutav, veimla varzir etrem letovavo. Si Israël, ils accomplissent ma Torah, tant mieux. Et sinon, je vais ramener le monde à l'état de Tohu, je vais redétruire le monde. Ve aïnou de amar Chizkiya, c'est ça ce que Chizkiya a dit. Maïdirti, c'est quoi ce pasouk? Il y a un pasouk qui nous dit Mishmaim ishma, Mishamaim ishma tadin, du ciel tu as entendu un din, c'est la Torah. Eretz yarea veshaketa. La terre, elle a tremblé, elle a eu peur, et elle s'est calmée. Ça veut rien dire. Si elle a eu peur, pourquoi elle s'est apaisée? Pourquoi elle s'est calmée? Et si elle s'est apaisée, pourquoi elle avait peur dès le départ? Qu'est-ce que ce passou qui veut nous dire? Elle a eu peur, Ils avaient peur de quoi? elle avait, ben, on ne sait pas. Elle avait peur de quoi et elle s'est apaisée de quoi? Et là, seulement qu'est-ce que ça veut dire? Batrila yarea ou les bassofs shaketa. Au début, elle avait peur, mais après, elle s'est calmée. Au début, la terre de la création du monde, elle avait peur. Elle avait peur de quoi? Elle avait peur que les Juifs n'accomplissent pas la Torah. Que si les Juifs n'accomplissent pas la Torah, elle cessera d'exister. Une fois que les Juifs ont commencé à accomplir la Torah et qu'elle a vu que les Juifs ils restaient fidèles à la Torah et les mitzvot, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Automatiquement, qu'est-ce qui s'est Ils passé? existent. Elle s'est calmée, elle s'est apaisée parce qu'elle a vu Elle allait exister. que son existence était assurée, quoi. Amar lehem HaKadosh Baruch Hu, il leur a dit, ben, dans ce cas-là, Mikem yavo veyayidu bahen, Israël, Shikmu et Torah, c'est de vous, c'est parmi vous, parmi les nations du monde, que vous allez témoigner que les Juifs ont accompli la Torah. Shikimu et Torah Kula, que les Juifs ont accompli toute la Torah. C'est beau ça. Yavo Nimrod, le premier c'est Nimrod. Veyaïd Bavram, Shelo Avad Avodat Kochavim. Nimrod, il va venir, il va témoigner que Abraham n'a pas fait Avodazara. La preuve, quoi? Parce qu'il a dit à Abraham, soit tu fais Avodazara, soit je te jette dans la fournaise. Il a jeté Abraham dans la fournaise. Donc Nimrod, il va venir témoigner, malgré lui, que Abraham a respecté la Torah. Que Abraham n'a pas fait Avodazara. Par le fait de témoigner qu'Abraham il a fait pas Vodazara, c'est que le peuple juif font. Exactement. Yavo Laban va venir à Laban, Yaakov, Shelo Nershad à la gazelle. Il va témoigner que Yaakov n'a pas volé, que Yaakov n'était pas suspect de vol. Tavo Eshet Potifera Vetaïbe Yosef Shelo Nershad à la Avera. La femme de Potiphar va venir et elle va témoigner que Yosef n'a pas fauté dans les fautes concernant les femmes. Yavo Nebuchadnezzar, il va venir Nebuchadnezzar, Yaïd Vechanan Michel Vazar, je le Shtachavou Letzelem. Nebuchadnezzar, il a jeté Hanania, Michel et Azaria dans la fournaise pour qu'ils se prosternent à son idole. Donc, il va témoigner qu'ils n'ont pas fait. Yavo Dariavesh, Veillez Daniel, chez l'Obitel et Tatfila. Dariavesh, il avait interdit de prier à quiconque d'autre que lui.
Dariavesh, donc c'est l'Empire perse, Mhm. il a dit tout le monde doit prier que à moi. Malgré tout, Daniel, il a continué à prier à Hachem, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté Daniel dans la fosse aux Dans la lions. fosse. Et il a survécu, donc il va venir. Yavo Baldad Ashouchi, Vetsofar, Anahami, Eliphaz Atemani. Ça, c'est tous les autres prophètes qu'ils ont eu dans les nations du monde. Si je ne me trompe pas, c'est à l'époque de Eyov. Ve'Eliyahu ben Berech el Abouzi, V'Yaïdou ben Be'Israël, Shekimu et Torah Kula. Et c'est eux qui vont venir témoigner que les Juifs ont accompli toute la Torah. Et donc, là, le témoignage va venir des nations du monde. Chez Nehemar, dites-nous Eidehem, Ve'Itzaku, ils vont donner leur témoignage et ils vont justifier le peuple juif. Donc là, maintenant que les nations du monde, ils voient que leur vie, que leur sont condamnés, entre guillemets, qui ne peuvent pas recevoir une récompense de la Torah, mais que les Juifs vont lui la récompense, lui la recevoir de manière justifiée. Donc là, maintenant, Ambrou les Fana, ils vont dire adieu, Ribonoshel, la maître du monde. Fena lanou meroche, Vena asena, donne-la-nous maintenant et on va la faire maintenant. Donne-la maintenant, vas-y, donne-la-nous maintenant, la Torah, on va la faire maintenant. Amarlem Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, leur répond Shotim Sheba Olam. Vous êtes stupides. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מהיכן יאכל בשבת? Celui qui s'est fatigué avant Shabbat, qui a préparé tout son repas. Alors à Shabbat, il a de quoi manger. Mais celui qui n'a rien préparé avant Shabbat, qu'est-ce qu'il va préparer, qu'est-ce qu'il va manger Shabbat? Rien. Pareil, le Torah et les mitzvot, il faut les faire avant que Mashiach y vienne pour pouvoir en récolter leur récompense quand Mashiach va venir. Mais là maintenant, quand vous n'avez rien fait avant. Et là, il faut le piquer. Mais malgré tout, même que c'est trop tard maintenant, que le temps pour accomplir vraiment la Torah et les mitzvot, c'était avant que Mashiach y vienne, malgré tout, mitzvah kala yeshli vesukashma. J'ai une petite mitzvah qui s'appelle souka. Donc c'est la mitzvah de faire une souka. Les trouver à saute, hein. Allez l'accomplir. Allez faire la mitzvah de souka et on va voir. Alors la Gemara, elle te pose plusieurs questions sur ça. Première question, elle te dit Mimati tamartachi. Là, tu es en train de me dire qu'il va y avoir les mitzvot quand Mashiach va venir. Mais on voit que quand Mashiach va venir, il n'y aura plus de mitzvot. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Maï Girtiv, qu'est-ce que c'est qui est écrit? On le dit 3 fois par jour dans le schéma. Asher Anochim et Tsavecha Hayom, que je t'ordonne aujourd'hui de faire les mitzvot. Hayom la Sotam, Velo les Machar la Sotam. C'est pour nous dire que c'est aujourd'hui qu'on doit les faire, mais pas demain. Quand Mashiach viendra, ce ne sera pas le moment de faire les mitzvot. Le moment de faire les mitzvot, il est maintenant quand on est encore en exil. Hayom le Asotam, Velo Hayom Litol Zachar. Une autre explication, c'est aujourd'hui tu dois le faire, mais c'est pas aujourd'hui que tu as la récompense. La récompense ne viendra que plus tard quand Mashiach viendra. Et là, alors il te dit c'est vrai, même que plus tard quand Mashiach va venir, il n'y aura pas de mitzvot à proprement parler. Alors là, comment il peut demander au Béim de faire une mitzvah, la mitzvah de Souka? Comment il peut demander aux nations du monde de faire la mitzvah de Souka s'il n'y a plus de mitzvah? Et là, chez Akadosh Baruch Hu, Babitrounia Embryotam. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas. On dit ça, c'est une phrase qu'on dit pour te dire que Dieu, il va jamais t'envoyer une épreuve que tu ne peux pas surmonter. Donc là, Akadosh Baruch Hu, il dit ils ont une question, d'accord, très bien, je vais leur répondre. Je ne veux pas venir là avec des arguments sur mes créatures. Vous voulez accomplir la mitzvah? Très bien, je vous donne une mitzvah. Mais Amaï Karen la mitzvah Kala. Pourquoi la mitzvah de Souka, c'est une mitzvah légère? Des mitzvahs plus légères. Alors, il dit Mishum Delet Bechesonkis, parce que c'est une mitzvah qui ne coûte pas d'argent. Sans doute c'était avant l'époque que les vendeurs de souka, ils te vendent des soukas à 2000 euros minuscules. Mais bon, à l'époque, c'était très simple. Les gens, ils te prenaient 4 planches du bois qu'ils trouvaient dans la rue et du srar, c'était juste un peu de travail, mais ça coûtait pas vraiment d'argent. Miyad, immédiatement, quand les Khad Vechad, Notel, Voler, Vossé Souka Berosho, immédiatement, ils vont tous aller faire une souka, Berosh Gago, pardon, sur son toit. Dieu, il leur met le soleil du mois d'août, le soleil du mois de Tammuz, le soleil le plus fort. Et quand les Khad Vechad, mais Baïd Vesukato, chacun il donne un coup de pied dans sa souka, il frappe sa souka et il sort, il dit laisse tomber, c'est pas pour moi, c'est trop dur. Chez Neymar, comme c'est écrit, Nenatka et Mosrotemo, on va, on dit ça sur Hachem, on dit qu'ils vont se rejeter cette mitzvah qu'on leur a donnée. Mais Nashlecha Mimenu Avotemo, ils rejettent les chaînes qui peuvent nous rattacher. Alors, moi, elle te pose une question, elle te dit, Magdir, Dieu il va leur envoyer un soleil très fort. Que tu m'as dit juste avant qu'Akadosh Baruch Hu, il vient pas avec des arguments qu'ils peuvent pas surmonter. Ben, tu leur mets un soleil trop fort, ils peuvent pas surmonter. Donc là, ça veut dire quoi? Tu leur mets la mitzvah de Souka, même que normalement il doit pas y avoir, pour qu'ils puissent dire qu'ils ont une mitzvah, mais tu leur mets une condition qu'ils peuvent pas la respecter. Alors il te répond, il te dit, Mishum d'Israël, Nami, parce que chez les Juifs aussi, Zim, ça peut arriver parfois, hein, des Mashraleou de Koufat Tammuz Atraga, que le soleil du mois de Tammuz va continuer jusqu'à Sukkot. Donc ça peut arriver que parfois à Sukkot, il fait très très chaud, et que vu qu'il fait très très chaud,
Bevel et Tsahara, et donc les Et Juifs, ils ils ont du ont- Tsahara. On peut, si la Gemara vivait à notre époque, elle aurait peut-être plus parlé Non, de mais la en pluie, Israël. etc. En Israël. Israël, en Amérique, dans les trucs Oui, chauds. même en France, il peut avoir où il fait chaud. Ouais. Mais chaud, Ouais, bon, il fait plus froid que. chaud, non. Chaud, il y a chaud désagréable. Il y a chaud que 30-40 degrés. Mais voilà, quoi. Alors la Gemara, elle te pose une question, elle te dit maintenant une seconde. Tu me dis que ça arrive parfois où les Juifs, ils ont du tsar de la souka. Et malgré tout, ils ont tenu. Alors c'est pour ça qu'on va mettre la même souffrance aux nations du monde, et eux, ils tiennent pas. Ça tient pas debout, pourquoi? Ve'amara barava imzadi, mitzter patur minasuka. Le mitzter, il est patur minasuka. Celui qui, la souka, il est trop chaud, etc. Donc comment tu peux reprocher au goïm qui sort de la souka si nous aussi on sort de la souka quand il fait trop chaud? Enfin, nous, pas tout le monde, mais voilà. Mais des pâteaux. D'accord, on est qui? Bah, où t'es mis? Bah, est-ce que les juifs, ils frappent la souka en sortant? Pas, tu l'abandonnes. Tu quittes la souka et t'es triste que tu ne peux De pas voir sa accomplir la misère. souka. Comme on dit que quand il pleut dans la souka, c'est comme Keebet Shafar Lofiton, dans ma souka, quand il pleut dans la souka, c'est comme un serviteur qui amène un verre à son maître et son maître il lui verse le verre à la tête. Dieu, on fait la mise pour Akishboko, il fait pleuvoir. Chassidut explique que c'est complètement le contraire. C'est C'est pour embellir la misère. remonter le lien de Messirut Nefesh, mais pour dire que même un juif qui quitte la souka parce qu'il fait trop froid, parce qu'il fait trop chaud, etc., Il n'acquitte pas parce qu'en il, mettant un coup dedans. il le fait en tristesse, il le fait pas avec un coup de vent. Miyad Akadosh Baruch Hu Yoshev Mesachek Aleim, immédiatement Akadosh Baruch Hu, il s'assoit et il rigole de eux, de tout ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Shneemar, Yoshev Bashamay Misrak, Dieu, celui qui est assis dans le ciel, il va rigoler. Amar Rabbi Yitzhak nous dit Esrok Lifna Akadosh Baruch Hu, Ela Oto Yom Bilvat. C'est la seule fois où Akadosh Baruch Hu va rigoler. La seule fois que je vais pouvoir rigoler, c'est donc quand Mashiach va venir et quand, si entre guillemets, il réglera le compte des nations du monde d'avoir autant pas respecté la Torah et fait souffrir les Juifs. Ika des maintenant les Rabbi Trak à des Tanya. Il y en a qui cet enseignement-là de Rabbi Trak qui dit que Dieu il rigole qu'une seule fois et ce sera ce jour-là. Il enseigne dans ce contexte-là. Quel contexte? Des Tanya. C'est clair, je peux là? Ouais. Des Moi, Tanya. C'est enseigné dans une braïta. Rabbi Yossi Omer, la Hatid Lavo, Baïn Avde Kochvim, Mitgairim. Rabbi Yossi nous dit que plus tard, quand Mashiach va venir, les nations du monde vont venir et ils vont se convertir. Mimi Kablim, est-ce qu'on va accepter à ce moment-là des convertis? Attendez, mais Kablim Gerim Limata Mashiach. On ne veut pas accepter des guérim parce que c'est trop facile. Tu viens maintenant que Mashiach il arrive, c'est maintenant que tu veux devenir juif, mais pendant tout l'exil où il fallait vraiment, où c'était difficile d'être juif, etc. Là, tu sais pas à ce moment-là que tu voulais être juif. Tu veux devenir juif que maintenant que Mashiach il arrive. Kayot, c'est beau, pareil. Loki Blue Gerim, Lobimé David, Lobimé Shlomo. Pendant toute la période du roi David et du roi Shlomo, on n'acceptait pas des convertis, puisque à l'époque du roi David, il était tellement respecté, la nation juive était tellement forte. À l'époque de Shlomo, carrément, Shlomo régnait sur le monde. Donc, c'est fort probable que celui qui cherchait à se convertir, il se convertissait non pas par amour de la Torah et par amour du peuple juif, mais juste par intérêt de faire partie peuple juif. de rejoindre l'équipe gagnante, quoi, Mhm. de faire partie de ceux qui sont puissants. Alors, Kayot Sebo, Loki Blue Gerim, Lobi Ben David et Louis Shlomo, on n'acceptait pas de conversion, ni à l'époque de David, ni à l'époque de Shlomo. Et la Shenasu Gerim Gourim. Mais ça veut dire ils vont se faire des conversions entre eux. Donc, c'est pas une conversion reconnue par le peuple juif, mais ils vont se faire leur propre conversion entre eux. Ça, on peut dire que ça a déjà commencé, donc au moins, depuis des années déjà, mais voilà. Peut-être un des signes que Mashiach il est là. De manière, tu sais qu'à l'époque, quand le rabbi il avait fait toute l'histoire de Miu Yehudi, il y avait des affiches de certains beddin, enfin, des trucs même pas orthodoxes, c'est des trucs catastrophiques. Ils disaient ça coûtait, je crois, 9 ou 15 000 dollars pour l'époque, c'était une somme énorme. Et tu avais ta conversion en un jour. Ah ouais? Ouais, il fallait aller, c'était en Hollande ou peut-être à Amsterdam ou je sais plus, Ah dans oui, une des tu villes faisais une d'Europe. conversion en un. Tu venais le matin et donc beaucoup de gens aux États-Unis, en Israël, etc., que la conversion standard, elle prenait des années, etc., etc. Ils voulaient pas, ils avaient besoin pour un mariage d'une conversion. Ils prenaient un billet d'avion pour un jour, ils arrivaient à Amsterdam le matin, il y avait 7 ou 8 heures de cours, migré, paf, paf, t'es juif, t'as le papier, tu reviens. Le problème, c'est qu'en Israël, c'était reconnu, puisqu'il y avait pas eu, ils n'ont jamais réparé la loi de Mio Yehudi. C'est vraiment ça. Donc, Guérim Gourim, c'est donc une conversion, on va pas dire bidon, mais entre eux, quoi. Ils font une conversion entre eux. Ou Manifin Tfilin Beroshem, ils mettent les Tfilin, ou Tfilin Bizrotem, les Tfilin sur la tête, sur leurs bras. Titit Bebigdem, met des titites.
Mezouza, Bepitre, met Mezouza à la porte. Donc extérieurement, ils font tout comme les Juifs. Ivan Cheroy, Milchemet, Gog ou Magog, dès qu'ils voient que la guerre de Gog ou Magog va éclater, Omer Lehem, Alma Batem, il dit au Gog ou Magog à la guerre, mais pourquoi vous êtes venus? Omrimlo al Hashem ve'al Meshichon, on va venir tuer Dieu et son Mashiach, on vient pour leur faire la guerre. Chez Neymar, Lama Rakshu Goim, ou les Umim Yegurik. Pourquoi vont s'émerveiller les Goïms et les nations vont se réjouir, mais pour rien? Parce qu'en fait, ils vont se convertir, mais pour rien. Ça ne va pas tenir longtemps. Pourquoi? Vechol Echad Menatek Mitzvato. Voilà. Dans ce cas-là, ils vont tous abandonner leur prétendu judaïsme, ils vont partir. Chez Neymar, Nenat Kaet Mosrotemo, comme on a déjà vu. Et à ce moment-là, là revient l'avis de Rabbi Yitzhak. Kajbochou Yoshev ou Mesach, Kajbochou, il sourit. Ou il rigole. Chez Neymar, Yoshev, Shamim, Kajbochou, il rigole donc de leurs actions, ils regardent, ils rigolent de leur prétendue conversion. Et à Rabbi Yitzhak, là, on nous prend, donc ça, toute cette braïta, c'était pour arriver à ça. On nous dit, à ce moment-là, il y en a qui disent ça, l'enseignement de Rabbi Yitzhak. Et non, la Kadosh Baruch Hu, et la Srok et la Otoyam Ilvat, c'est le seul jour où la Kadosh Baruch Hu rigole. Donc voilà, par ça, on a terminé, on a conclu ce sujet-là du débat entre les nations du monde qui essayent de récupérer la récompense de la Torah. Maintenant, au dernier enseignement qu'on a dit, on dit que la seule fois que Kadosh Baruch Hu va rigoler, c'est quand Mashiach reviendra. C'est pas vrai? Ini, est-ce que c'est vraiment comme ça? Ve'amar Rav Yehuda, Amarav, Rav Yehuda dit au nom de Rav, Shtem Esrei Shaot Havayom. Chaque jour est constitué de 12 jours. C'est que, d'après la Torah, il y a ce qu'on appelle une Shazmanit. C'est quoi une Shazmanit? C'est qu'en fait, tu vas prendre la nuit et prendre le jour et tu vas les séparer en 12 chacun. Et donc, en hiver où la journée est très courte, 1 heure, je pense que le plus court, ça va être 1 heure, ça va être 46-47 minutes. En été où les journées sont beaucoup plus longues, en fait, on va prendre depuis le lever du jour jusqu'à Tzeta Kochavim et on va le séparer en 12. C'est ça ce qu'on appelle une Shahazmanit. Et ça change notamment par rapport au Sofzman Kriyat Shema qu'on va calculer 3 heures après, 3 heures Zmanit, pas des heures de Mincha aussi. Oui, toutes les heures à l'Afrique, elles sont comparées comme ça. Et donc, en hiver, tu vas avoir une heure, chaque Shahazmanit va durer, je pense la plus courte, elle va durer 46-47 minutes. Et en été, les plus longues, elles doivent durer 1h15, 1h10, 1h20, peut-être même. Ça dépend en réalité du jour le plus long au jour le plus court. Et donc la Braïta nous dit chaque jour est constitué de 12 heures. Qu'est-ce que Dieu il fait pendant toutes ces heures-là? Dieu il fait quoi chaque jour en fait? C'est quoi l'emploi du temps de Dieu? Les 3 premières heures, Akadosh Baruch Hu, il est assis, il étudie la Torah. Shnia, dans les suivants, donc en fait, jusqu'à, si tu vois bien, le Sofzman Kriyat Shema, c'est jusqu'à la fin que Dieu il étudie la Torah. Shalosh Shniot, les 3 heures suivantes, Yoshev et Dan et Olam Kulo. Il est là et il juge tout le monde entier. Kivan Cherosh Nitrayev Olam Klea, s'il voit que le monde est condamné à l'extermination, Omen Mikiseadin, Yoshev al il va se lever de son trône où il juge le peuple juif, il va s'installer sur le trône de la miséricorde pour prendre le monde en miséricorde et ne pas le détruire. Shlishiot, qu'est-ce qu'il fait dans les 3e heures? Yoshev et Zan et Olam Kulo, il va s'asseoir et s'assurer que le monde entier soit nourri. Mikarne et Emim, depuis les cornes de bélier, qu'ils ont l'énergie qu'ils ont besoin pour vivre, Adbeitekmim jusqu'à l'époux, jusqu'à même l'époux et les lentes, que eux aussi ils ont de quoi vivre. Donc là, vraiment, il va nourrir le monde entier. Révit, qu'est-ce qu'il fait les 4e heures? Yoshev ou Mesachek et Léviathan, il s'amuse avec le Léviathan. C'est intéressant quand même. Ouais. Chez Neymar, Léviathan Zé, Yatsarta et Sachekvo. Tu as créé ce Léviathan pour jouer avec, pour rigoler avec. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak dit Im briotav mesachek, ve al briotav eno mesachek. Il dit non. Avec les créatures. Avec eux, il rigole avec ces créatures, mais sur ces créatures, il rigole pas jusqu'à quand Mashiach va venir. La seule fois où il va rigoler sur ces créatures, c'est-à-dire sur les idolâtres pour tout ce qu'ils ont fait, c'est que quand Mashiach viendra. Mais avant ça, il rigole pas sur ces créatures, il rigole avec les créatures. Et là, Oto Ayam Bilvad, ça, il rigolera que ce jour-là. Amar le Rav Nachman bar Yitzhak. Rav dit Rav Nachman bar Yitzhak. Miyom shechara Bet Hamikdash, en srok le Akadosh Baruch Hu. Depuis que le jour où Bet Hamikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu ne rigole plus. Ou Menalan de Lekasrok. D'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce que tu sais que Dieu, y a pas Dieu ne rigole pas? Il est ima, si tu veux me dire, Midirti, Vayikra Hashem Elokim Tsevaot, Bayom ou les Bechi ou Misped ou les Korcha. C'est écrit dans le prophète Ishaïaou qui annonce la destruction du Bet Hamikdash. Alors c'est écrit, Vaikra Hashem Elohim Tsevakot Vayemo, Hashem il a ordonné ce jour-là, libérer pour pleurer, ou les mispèdes et s'endeuiller, ou les korcha, etc. C'est toutes les différentes sortes de deuil.
Dilma ou Yom Avetulo, peut-être ce passouk-là. Bah, Yom Ha'oud, ce jour-là, il a dit qu'on doit durer. En effet, Tisha B'Av, c'est un jour de deuil. Est-ce que ça veut dire que depuis ce jour-là, Dieu ne rigole pas? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que ce jour-là, le jour de Tisha B'Av, c'est devenu un jour de deuil. Et là, dire-t-il, donc là, on cherche un passouk qui nous prouve que Akadosh Baruch Hu ne rigole plus depuis la Depuis la destruction du Beth Amikdash. Et là, dire-t-il, il y a un deuxième passouk qui nous dit quoi? Imesh Kachach Yerushalayim, Tishkar Kiemini. Si je t'oublie Yerushalayim, Tishkar Kiemini, Titbak Leshoni Lechitim, Loskerechi. Dilma, là aussi, tu peux pas me dire que ça aussi, c'est pas la raison pour laquelle Dieu ne rigole pas. Dilma Shifnahu Deleika, Balsrok Miaika. Peut-être que Dieu n'oublie pas, mais malgré tout, il peut rigoler. Sans oublier, tu peux quand même rigoler. Bien sûr. Après 3 millions. Et la Meha, seulement c'est de ce passage-là. Et Sheiti Me Olam, je vais garder le silence de toujours. Acharish, je vais me taire. Et Tapak, je vais me retenir de me réjouir. Donc dans ce cas-là, puisque depuis. Donc quand est-ce que Dieu il rigole avec le Léviathan? Avant la destruction du Beth Amikdash. Après la destruction du Beth Amikdash, Dieu il a dit il rigole plus. Donc il fait quoi maintenant les 3 dernières heures? Bareviyot Mayavi, qu'est-ce qu'il fait les 4 dernières, les 3 dernières heures de La la quatrième partie quatrième partie de la journée, il fait quoi? Yoshev ou Melamed Inokot et Bedraban Torah. Alors Dieu, tous les enfants qui sont morts dans leur enfance, donc ça reste éternellement des enfants, ben Dieu il leur enseigne la Torah. C'est beau ça, c'est émouvant. Ah, je te jure, grave. Chez Nehemar, et mi yoredea, comme le passage dit, à qui Dieu va enseigner de la sagesse. Et mi yavin shmu, à qui va enseigner les enseignements. Des moulés mechalav, ceux qui étaient allaités, Atike Mishadaim, les mi yoredea ou les mi yavin shmu, à qui Dieu enseigne la Torah, les gmoulés mechalav, ceux qui ont été arrachés donc de l'enfance, si on peut dire comme ça, ceux qui ont été arrachés de l'enfance, qui sont décédés dans leur enfance. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il va Il va leur étudier avec eux. enseigner la Torah tous les jours, la quatrième partie de la journée. Oui, avant la destruction du Beth Amikdash, où Dieu il utilisait ce temps-là pour rigoler avec le Léviathan. Qui leur enseignait la Torah à ces enfants-là? Ibaïtema Matatron. Nagui, c'est Matatron. Matatron, c'est un ange qu'on a, entre guillemets, c'est un peu le ministre de l'Intérieur du ciel. Et c'est le seul être humain qui est devenu ange. Un être humain. Ah ouais? Et il est devenu ange. C'est écrit que c'est avant le Maboul, qu'il l'a Kachoto Elohim. C'est Hanor, je crois, que Dieu l'a pris, qu'il est mort que à l'âge de 500 ans et que lui, il est devenu. Donc lui, c'est lui qui leur enseigne. Veiba Itema Have Avid. Et on a dit non, Dieu, il faisait les deux. Avant Dieu, il faisait les deux. Et il leur enseignait la Torah. Et il joue avec, Et il jouait avec eux. le Léviathan. Ouais. Ou bah là, il a Mayavid. Qu'est-ce que Akash Baruch Hu, il fait la nuit? Iba Itema me Ein Yemama. Il y en a qui disent que il fait la même chose que le jour. Veiba Itema Rochev al Kuv Kal Shelo Veshad Bishmona Asar Aleph Olamot. Qu'il va chevaucher sur les 18 000 mondes duquel le monde est constitué, notre monde est une partie de 18 000 mondes qui étaient constitués. Chez Neymar, Rechev Elohim Ribotaim, Alfe Shinan, Altikre Shinan, et Lâché Einan. Donc Dieu, il va survoler tous les mondes. Chez Einan, c'est 20 000 moins 2, ça fait 18 000. Donc Dieu, il va survoler les 18 000 mondes la nuit. Si tu veux, Dieu, il inspecte les mondes la nuit, en fait. Veiba Itema, si tu veux une deuxième explication, qu'est-ce que Akash Baruch Hu fait la nuit? Yoshev et Shomei Ashira Mipi Chayot. Il entend le chant des animaux, des Chayot HaKodesh, etc., des animaux célestes. Chez Neymar, Yomam Yetzave Hashem Chasdo, Balayla Shiroimi. Le jour, Dieu il va ordonner le chesed sur moi, et la nuit, il va chanter avec moi. De là, on voit que Hashem, il écoute la Shira des Chayot la nuit. Amarabi, c'est clair jusque-là? Ah ouais, très bien. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi nous dit Kol aposek mi divrei Torah, veosek be divrei sicha, ma'achilin lo gachale retamim. Tout celui qui est en train d'étudier la Torah, et au milieu, il s'arrête d'étudier la Torah, et il va euh, parler de Dvarim Betelim, de choses vaines, alors on va lui faire manger des braises. Retamim, c'est des bois qui brûlent très longtemps, Pas. donc qui se consument très lentement. Vraiment, ça dure vraiment très. Chez les mains, à Kotfim, Malouar, Aleisiach, des Shoresh Retamim Lachmam. Ceux qui sont Kotef, qui cueillent Aleisiach en discutant au lieu d'étudier, au milieu de leur étude. Alors, Shoresh Retamim, des braises de Retamim, c'est leur pain, c'est ce qu'ils vont manger. Un autre enseignement sur l'importance d'étudier la Torah. Amaresh, la Kishkola Osek Batora Balayla, Kodesh Baruch Hu Moshe Chalav,
Shel Chesed Bayom. Tout celui qui étudie la Torah la nuit, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie un trait de bonté le jour. Chez Neymar, Yomam Yetzave Hashem Chazdo, Balayla Shiro Imi. Donc c'est le même passage qu'avant. Maïtam Yomam Yetzave Hashem Chazdo. Pourquoi Hashem il va envoyer un trait de chesed sur moi le jour? Yomam, le jour Yetzave Hashem Chazdo, Hashem va ordonner son chesed sur moi. Mais Shum de Balayla Shiro Imi, parce que la nuit j'ai étudié la Torah avec lui. Ikadem, il y en a qui disent cet enseignement différemment. Amaresh Lakish, Resh Lakish, Nicolas, Osek Batora Baolamazé, Adomé Lela. Tout celui qui étudie la Torah dans ce monde qui ressemble à la nuit qui est obscure. Alors, Akadosh Baruch Hu mochet alav chut shel chesed baolam haba. Adomé Leyom. Akadosh Baruch Hu va lui faire un trait de grâce dans le monde futur qui ressemble au jour chez Neymar Yoma Mitzvah Hashem Chazo, donc le même pasuk. Clair? Signifique. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda il dit au nom de Shmuel. Maï dirtif, c'est quoi ce qui est écrit? Va ta'ase Adam kidge hayam keremesh lo moshelbo. Tu vas faire un homme comme les poissons de la mer. Lama nimshelu bnei Adam kidge hayam. Pourquoi les êtres humains sont comparés aux poissons de la mer? Lomar lecha ma dagim shebayam kivan sheolim layabasha miyad metim. Avne Adam kivan sheporshim divrei Torah mina mitzvot miyad metim. On dirait de la même façon qu'un poisson n'est vivant que quand il est dans l'eau. L'eau est comparée à la Torah. S'il sort de l'eau, immédiatement il meurt. Pareil, un être humain, il est vivant que quand il étudie la Torah. Dès qu'il sort du monde de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot, alors immédiatement, comme un poisson, il se retrouve sans eau et il meurt. D'avoir une autre explication. Madagim chez Bayam, de la même façon que les poissons de l'eau, de la mer. Kivan chez Kadra Halem Chama Miyad Metim, dès que le soleil est trop fort sur eux, immédiatement, si la température n'est pas adaptée, Miyad Metim, tu sais, n'importe qui a eu un poisson rouge à la maison, si tu n'as pas fait attention à la température, etc., le poisson, il meurt très vite. T'as déjà eu un poisson à la maison? Il y a un poisson. Il est mort à cause d'autre chose, mais. Le mot d'ordre, c'est qu'il est mort. Voilà. Car Bnei Adam, pareil, les êtres humains, Kivan chez Kadra Aleem Hamas, si le soleil il est trop fort sur eux, Miyad Metim, immédiatement, ils meurent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ibaïtema Baolama, Ibaïtema Baolama. Il y en a qui c'est pour ce monde-là, il y en a qui c'est pour le monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ibaïtema Baolama, qui Rabbi Hanina, comme Rabbi Hanina. Rabbi Hanina nous dit quoi? De Amar Rabbi Hanina, Kol Bidei Shamaim. Tout est décidé dans le ciel. Chutz mitsenim pachim. Sauf les maladies liées au froid et au chaud. Les maladies liées au froid et au chaud, c'est pas à Kadosh Baruch. Enfin, tout est à Kadosh Baruch qui décide, mais ça, c'est pas quelque chose qui est jugé. C'est à toi de te protéger. Tu t'es pas protégé du froid, t'es tombé malade, tant pis pour toi. C'est pas à Kadosh Baruch il a prévu que lui, il va tomber malade. Chez Neymar, Tsanim Pachim Beder Ikash, Shomer Nafsho Yirchak même. Celui qui fait attention, il doit se protéger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que les poissons, ils sont tous pareils, les êtres humains aussi, ils dépendent de la météo, du froid et du chaud. Et c'est à eux de faire attention de ne pas tomber malade du froid et du chaud et de ne pas dire, bon, bah, écoute, moi, si Dieu il veut que je suis. Sinon, tu dis, si Dieu il veut que je suis malade, eh ben, je serai malade même si je me couvre le mieux du monde. Et si Dieu ne veut pas que je suis malade, hein, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin. Donc, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de me couvrir ou j'ai pas besoin de me protéger. Non, parce que les maladies liées à la température, à la météo, ne sont pas décidées par Akadosh Baruch Hu. Elles sont entraînées par ses actions. Ou bien pour le monde futur, qui est Rabbi Shimon ben Lakish, comme Rabbi Shimon ben Lakish l'a dit, Dama Rabbi Shimon ben Lakish, En Geinom la Tidlavo, et là, Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de vrai Geinom. Le Geinom n'est que maintenant, que là maintenant, actuellement, quand quelqu'un quitte ce monde, alors il est envoyé soit au Geinom, soit au Gan Eden. Et là, mais quand Mashiach viendra, il n'y aura plus de Geinom, donc comment seront punis tous ceux qui n'ont pas été au Geinom? Et là, Kadosh Baruch Hu, Motzir Rama Minartika, il va sortir le soleil de son étui. Ou Makdir, Rishaim, ou Makdir, donc ça va brûler. Rishaim, Nido Nimba, les Rishaim vont être punis en brûlant avec ça. Les Tzadikim, Midrap Imba, et les Tzadikim vont être guéris grâce à ce soleil-là. Rishaim, Nido Nimba, les Rishaim vont être punis par sa directive. Qui Nehayomba, Boer Ketano, voilà le jour va venir où ça va brûler comme un four. Vayakol Zeidim, Vechol Oserish Kash, et tous les Zeidim, ceux qui font des mauvaises actions et tous les Rechaïm, et ils vont devenir comme de la paille. Velahat otam hayom haba amar Hashem tzavakot, asher lo ya'azov lehem shoresh ve'anaf, lo shoresh ba'olam hazeh ve'lo nef la'olam haba, que Kadosh Baruch Hu va laisser comme de la paille, où ils vont devenir où en 2 mots, ils vont être punis à ce moment-là. Et tzadikim midrapim, de ce qu'on sait que les tzadikim sont guéris avec ça. Dirti vezara lachem yir et shamesh. C'est d'accord, marpe biknafea. Le soleil va briller sur vous et il va vous réparer avec ses ailes.
Vélo, et pas seulement ça, il a chez Mittad Nimba qu'ils vont prendre un plaisir. Chez Neymar, Veyat Satem ou Pachtem et Gagamba, que les juifs, pas seulement ils vont être guéris, mais en plus ils vont prendre un grand plaisir de cette chaleur du soleil. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, la suite la prochaine fois.